Moi, je suis Linda Lapierre. Je travaille à Chrysalis House depuis 35 ans. Je suis je ne sais pas en français, là, mais Children Outreach Worker. OK. Je travaille avec des familles dans la communauté qui essaient de changer leur vie pour devenir des familles sans violence. Hmm. Euh, je travaille aussi en équipe avec l'intervenante auprès des enfants dans le shelter. On fait beaucoup de nos activités ensemble. Et puis, je travaille aussi avec la Women Outreach Worker qui OK. s'occupe plus des questions de sécurité, de faire des plans de safety, euh, des choses comme ça. Une maison de transition, c'est un endroit où les femmes peuvent trouver la sécurité, les femmes et leurs enfants, euh, les femmes qui fuient des relations abusives, que ce soit des relations abusives physiques ou de l'abus mental, émotionnel ou économique même. Donc les femmes peuvent venir ici, c'est un endroit temporaire qui peut leur permettre de changer leur vie pour une vie sans violence. On a 13 chambres. On est parti de notre ancien refuge avec 5 chambres jusqu'à ce nouveau bâtiment avec 13 chambres. Puis dans ça, ça veut dire à peu près 30 lits déjà prêts à accueillir. Puis on a les berceaux, puis les basinettes. C'est quel genre de gens qui travaillent ici? C'est des femmes, premièrement. On n'a pas d'employés masculins. Euh, on a des gens avec des backgrounds différents, avec des âges différents, des habiletés différentes. Par exemple, on a des gens qui ont des bacs en travail sociaux ou Hmm. en communication ou en nursing il y a des gens qui ont plus l'expérience de vie qui les a amenés ici que des certificats officiels. Là. Ça demande beaucoup, beaucoup de différents knowledge puis d'habiletés. Puis on commence à avoir une idée de qu'est-ce que ça serait le bon training pour travailler en maison de transition. Bon, d'abord, il y a la partie du shelter on peut offrir l'hébergement ici pour les femmes et les enfants. En même temps que l'hébergement, il y a du soutien, un peu de counseling, beaucoup de références. Beaucoup de gens ont besoin de savoir c'est quoi les ressources qui Hmm. existent pour elles. On fait aussi beaucoup de travail à démystifier peut-être les croyances erronées que certaines femmes ont par rapport à leurs droits, par rapport à euh, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre après avoir quitté leur relation, des choses comme ça. Certains mythes, il y a des femmes qui pensent, si je vais en maison de transition, par exemple, peut-être qu'on va m'enlever mes enfants. Il y a beaucoup de mythes qui sont propagés par les abuseurs. Hmm. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leurs droits. Donc, c'est ça. Beaucoup aussi pensent que qu'ils ont une partie de faute. Donc, il y a beaucoup de gens qui se blâment pour ce qui leur arrive. C'est sûr, les femmes sont tellement habituées à prendre la responsabilité de tout. Donc, on prend la responsabilité aussi de ce qui nous arrive comme violence. C'est la même chose pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent penser que c'est leur faute. Qu'est-ce qui arrive à leur famille, puis on essaie de les aider à comprendre que c'est pas de leur faute. On aide les mamans à reprendre leur rôle de leader dans la famille pour qu'elles continuent à être en charge de leur famille. Et puis aussi, les mamans se sentent souvent coupables de changer la vie de leur enfant. Ça, c'est beaucoup De de culpabilité. culpabilité avec ça. Est-ce qu'il faut être en danger immédiat Non. pour venir en maison? Non, il y a des femmes qui planifient leur venue avec nous, qui savent quand ce sera le meilleur temps, le temps sécuritaire pour faire ce gros changement de dire, bon, je quitte la relation. C'est certain qu'on a des femmes qui arrivent, leur vie était en danger, là, carrément, quand ils sont arrivés au shelter. Des femmes qui ont fait un grand travail avec elles-mêmes, avec leur environnement pour pouvoir sortir de leur relation abusive. Et puis il y a des gens qui nous arrivent complètement abasourdis, si tu veux, là, parce que des incidents se sont produits, puis sont un peu mêlés. Là. Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Qu'est-ce qu'elles veulent changer dans leur vie? Est-ce qu'ils veulent retourner à leur relation ou pas? Comment se protéger? Toutes ces questions-là.
Quand ils arrivent, souvent les femmes, ça leur prend un petit temps d'arrêt, là, juste pour faire ouf. Là, je me suis posée, je suis en sécurité, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on regarde à toutes les dimensions là, de leur vie qui peuvent. Souvent, il y a des femmes qui n'ont pas été capables de faire attention à leur santé, donc ils peuvent commencer ça. Des gens qui ont besoin de se refaire économiquement, là, financièrement, de voir qu'est-ce qui se passe. Puis ils ont beaucoup de choses à faire à ce côté-là pour être sûr, les changements d'adresse, faire les taxes, income tax return, demander des sous pour des soins spéciaux qu'ils n'auraient pas, comme les lunettes, les dents, voir à tous les besoins de leur famille. Wow. Les enfants qui ont eu à changer d'école, souvent, si c'était des enfants qui avaient des besoins spéciaux, il y avait de l'aide. Donc, il faut refaire les réseaux d'aide. Puis aussi le logement, ça, c'est un gros problème maintenant, là, parce qu'on n'a pas une pénurie de logement, donc ça rend les choses difficiles pour les familles, puis pour les femmes tout seules aussi. Ici, en maison de transition, que faites-vous pour assurer la sécurité des femmes? Ben, dans la maison de transition, d'abord, il y a toujours un staff, 24 heures sur 24. Ouais. Ensuite, on a les portes sont fermées pour que les gens ne puissent pas rentrer qui n'ont pas affaire dans la maison de transition. On a des caméras de surveillance. On fait des plans de sécurité avec les femmes pour quand elles sortent. Donc, on s'assure qu'elles aient des téléphones. On s'assure aussi avec elles là, que leur téléphone soit sécuritaire. On est fiers du travail qu'on fait. Puis les femmes doivent se sentir en sécurité dans la communauté ici. Donc, c'est bien que les gens sachent qu'on existe, qu'on est ici, on est toujours présent. On s'assure dans la maison qu'il n'y a pas de violence. Parce que c'est pas parce qu'on a besoin de nos services que il n'y a personne qui est parfait. Puis des fois, il y a des habitudes qui ont été prises, peut-être dans notre langage, peut-être dans notre façon d'être avec d'autres mondes. Qui peut être problématique, on s'assure que tout le monde se sent en sécurité dans la maison. On s'est aperçu que rester trop longtemps en maison de transition, ça a des côtés négatifs aussi, parce que tu peux pas vivre ta vie comme tu vivais chez vous. Tu es dans un milieu communautaire, il y a des règlements, c'est peut-être pas où tu voudrais être géographiquement. On voit si tu veux, une amélioration de la qualité de vie des femmes quand ils arrivent en maison d'hébergement. Selon toi, comment est-ce que les femmes se sentent ici en maison de transition? Aïe. Ça change beaucoup, puis d'une femme à l'autre aussi. Il y a des gens qui ont peur de l'avenir, ont peur que le passé les suive. Des gens qui ont beaucoup d'espoir parce qu'elles voient tout d'un coup que leur vie s'ouvre sur plus que ce qu'elles pensaient. Il y a de la frustration quand on pense à chercher des logements, chercher des services qui ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est beaucoup de sentiments mélangés. Y a-t-il des moments difficiles pour toi en travaillant ici? Oui, il y a des moments difficiles parce que des fois, il y a des problèmes qui sont complexes puis qui n'ont pas de solution facile. Puis voir des gens, je ne sais pas c'est quoi, struggle, qui ont des défis. Qui ont des gros défis puis qu'on ne peut pas toujours les aider comme on voudrait. Ça, c'est le plus difficile quand on voit que puis on remarque que tout le monde n'a pas juste les maisons d'hébergement, mais tous ceux qui travaillent dans le domaine communautaire qui essaient d'aider les gens, on voit on manque de ressources partout. Ça, c'est frustrant. Aussi, pour les gens plus vulnérables, à cause de la santé mentale, ça aussi, c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment tous les services adéquats.
Ouais, ça c'est sûr. On peut avoir des gens qui décident qu'ils ne peuvent pas rester avec nous, mais on n'est pas sûr où ils s'en vont, qu'est-ce qui arrive. Ouais. C'est difficile. Y a-t-il des moments de joie? Oui, il y a des entre- grands moments de joie. Chaque fois que quelqu'un gagne quelque chose, que ce soit un emploi, un appartement, une nouvelle connaissance, tous ces petits moments là, de ah, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. Ah, là, je comprends ça. Ah, là, ça c'est tous des beaux moments. Aussi, quand on revoit des gens qu'on rencontre un peu partout, là, par exemple au centre d'achat, Linda, puis là, on ne les a pas vus depuis des années, puis ils nous racontent leur parcours, puis des gens qui sont en sécurité, qui sont heureux avec des nouveaux conjoints ou par eux-mêmes. Ça, c'est vraiment. Il y a beaucoup de Ouais, puissance c'est- dans ces moments-là. ouais. Y a-t-il un moment dont toi tu es très fier ou tu es très contente à propos? Ben, parfois, on a des femmes qui nous disent tel and tel m'a sauvé la vie. Ça, c'est. Oh, OK. Ça c'est bien. Bon, faut pas trop y penser. Là.